Alors, en dehors du cinéma, je suis coach pour les jeunes filles désirantes de faire des concours de Miss. Parfois, coach en développement personnel. J'ai avec mon amie une petite structure d'hôtesse événementielle. Voilà, on propose des hôtesses pour les différents événements. Elle est décoratrice et moi, je gère les hôtesses. Le premier concours, c'était Miss Festinia, c'était à Niablé. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Voilà, j'ai été deuxième dauphine. Après, à Abidjan, ici, j'ai fait un concours qu'on appelle Miss Ivoire Culture. Ça, c'est après mon retour sur Abidjan. Oui, j'ai tapé poteau. En 2021, j'ai été Miss Nzassa Trècheville. Voilà. À la finale, bon, il y a eu quelques petits trucs là. Je sais pas si c'est un sorcier qui est passé par là, mais j'ai été appelée dans le top 12. Et par magie, je ne sais pas, mais ma robe de soirée a disparu. Donc direct, je suis plus sortie et c'est resté comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé, tout et tout, c'est resté comme ça. Et en 2022, j'ai fait la présélection du concours Miss District Côte d'Ivoire. J'ai fait la présélection d'Abidjan et j'ai été Miss District d'Abidjan en 2022 et lors de la finale, j'ai gagné. Donc je suis Miss District Côte d'Ivoire 2022. Miss Côte d'Ivoire, je suis allée une année, je vais faire la présélection d'Aboisseau et je crois que mon âge n'arrivait pas. Donc il me restait 1 an et on m'a dit que je vais revenir l'an qui suivait. Et malheureusement, voilà, comme toujours, hein, il y a des petits problèmes dans nos vies et il y a eu quelque chose qui s'est passé et malheureusement, j'ai pas pu participer. Et je pense que c'est ce qui me bloque jusqu'à présent parce que c'est pas encore réglé. C'était comme ta robe a disparu, on me demande même pas pourquoi je suis pas venue, puisque c'était je crois le top 12 et tu vois pas l'une des candidates, on se pose des questions, mais c'était comme par magie, personne m'a demandé et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Vous savez aussi après les concours de Miss, il se passe tellement de choses, hein. Et c'est peut-être qu'ils ont fait des choses pour que je sois invisible, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit jusqu'à Miss Côte d'Ivoire parce que j'ai fait d'autres concours, j'ai gagné Miss District, mais Miss Côte d'Ivoire, il s'est passé quelque chose. La personne qui m'a envoyé là-bas, ce jour-là, quand on a fait le casting, parce que quand tu vas faire Miss Côte d'Ivoire, tu fais un casting. Et quand tu fais le casting, on prend le poids, la taille, parce qu'ils regardent beaucoup la taille, le niveau d'études et tout. Donc, ils ont pris mon poids, tout était bon, mais j'avais pas l'âge requis. Et les organisateurs m'ont dit, écoute, viens l'année prochaine parce que tu as un bon profil et tout. J'étais super contente. Et au lieu de rentrer le lendemain, ils ont même proposé de me payer l'hôtel pour que je puisse rester pour la présélection. Je suis restée parce qu'ils ont aimé mon affaire, ils m'ont pris comme leur fille, pardon. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais le jour de la présélection, on était partis à, je crois, 5 filles. Et sur les 5, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont été retenues. Et nous autres, là, on attendait, on a regardé la présélection, ça s'est bien passé. Et parce que l'une des candidates qui est venue avec nous, que le monsieur a envoyé, a été première dauphine, le monsieur, il s'est énervé. Donc, il nous a dit de rentrer à l'hôtel. Pourtant, c'est même pas toi qui as payé l'hôtel. Il nous a dit de rentrer à l'hôtel. On est rentré. Et la personne qui est dans l'organisation qui a payé l'hôtel, eh bien, il s'est fâché. Oui, j'ai beaucoup de regrets dans les concours de beauté. Alors, mes premiers pas dans le cinéma, ça fait rire, mais bon, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'habitais à Angré en ce temps-là et ma voisine était dans un groupe qu'on appelait Children's Fruit. C'est un groupe de chorale. Donc il y a des moments, elle me disait accompagne-moi dans mon groupe de chorale et tout. Donc c'est comme ça un jour, je suis allée l'accompagner et le monsieur en question, il travaillait à PEMA ACT qui est aujourd'hui NGNTV je crois. Et je sais pas si vous vous rappelez, on faisait les mini-séries Abeilles piquantes, Miel amer, des trucs comme ça. Et il travaillait là-bas.
Donc, il faisait aussi des web-séries pour mettre sur YouTube. Donc, un jour, je l'accompagne et tout pour la répétition parce qu'ils avaient un concert. Et je l'accompagne et tout. Ils font la répétition. Après, ils passent au tournage de leur web-série. Et on lui dit de faire des trucs et trucs là. La go, elle capte pas. Ça applique pas en fait. Elle n'arrive pas. Donc, moi, je suis là, la go Django. Je lui dis, toi aussi, faut pas faire comme ça. Tu vois, non, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Donc, il me dit, tu peux faire. Je lui dis, bon, attends, je vais te montrer de la manière, moi, je vois là. Moi, je pense qu'elle devrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est comme ça, je fais. Il dit, bon, écoute, je pense que c'est elle qui va jouer le rôle à ta place. Donc, ça restait là, ça s'est imposé à moi. À la base, moi, je savais pas qu'un jour, j'allais faire du cinéma. Moi, quand j'étais petite, comme toutes les petites filles, on a forcément un truc on veut faire quand on va grandir et tout. Moi, je voulais chanter, moi, je voulais être star. Parce que moi, avant, je chantais bien, hein. Ah, vous aussi. When I saw my, why you wait? When I smile, why you wait me? When I smile, why you know? Ulali luahi, dudula, loli loahi, dudula, ulali loahi, dudula, nanga singza. Ulali loahi, dudula, ulali loahi, dudula, ulali loahi, dudula, nanga singza. Ah oui, je vous ai dit, c'est parce que j'ai pas eu la chance d'avoir un producteur, sinon je sais que j'en suis capable. C'était pas... Bon, tu sais, c'est des petits trucs, donc direct, la famille prend pas ça en considération. On n'est jamais prophète chez soi. Ça, tout le monde le sait. Donc c'est comme ça, je fais le truc. Et après, il me dit, tu sais chanter? Je lui ai dit, bon, je me débrouille un peu. En tout cas, moi, j'aime chanter, mais je sais pas si je sais chanter. Il dit, ok, bon, essaie d'apprendre ça et tout. Et c'est comme ça, j'apprends. Il me dit, bon, toi, tu as la voix comment on appelle ça, la voix alto. Donc, voici les paroles et tout. Et je crois, dans le premier concert, j'ai chanté Zara. J'ai chanté la chanson que je viens de chanter, j'ai chanté ça. Et c'est comme ça, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à faire partie de Children's Throat, qui est le groupe de chorale. Et c'est comme ça, c'est parti. Après, il m'a emmené à PEMA, qui est aujourd'hui NGM TV. Et c'est là-bas que j'ai commencé à tourner dans les débuts. Après, j'ai tourné avec Yeshua de Production. On a fait Tel Père, Tel Fils avec Maoula Kane. Le réalisateur, c'était Ruben Tia. On a fait aussi Détruisant, qui était aussi des web-séries aussi. Après, il y a eu des projets, tu sais, on fait des projets, mais souvent, c'est pas tout qui sort. Non, on s'est vraiment promené. Si c'est cinéma seulement, on s'est promené. Oui, j'ai eu à faire un court-métrage pour un festival qui s'appelait Babou. Et je crois qu'on a eu le deuxième prix, je crois. Et c'était vraiment quand même un rôle qui m'a marqué parce que c'était ma première fois de jouer ce genre de rôle-là. Après, les courts-métrages, c'est pas long, c'est 13 minutes, 15, je crois. Après ça, j'ai fait Insondable. Mais le titre en long, c'est Les voix du Seigneur sont insondables. Donc, j'ai fait ça, mais malheureusement, c'est pas sorti, on n'a pas terminé. Et c'est comme ça que c'est parti. En 2021, j'ai tourné dans le syndicat de Nouka avec OASI. Après, j'ai fait la première saison de Charles Honnel. Après ça, j'ai fait un projet avec Live TV qui doit sortir très bientôt, Biama City. Et après la deuxième saison de Charles Honnel. Et j'ai fait d'autres courts-métrages pour des festivals qui sont peut-être en compétition, peut-être actuellement. Pas refuser, je dirais redouter. Parce que de nature, je suis quelqu'un d'assez timide. Actuellement, ça c'est actuellement. Sinon, de nature, je suis quelqu'un de très timide. Oui, ça dépend aussi de l'atmosphère et puis de l'environnement. Ça dépend. C'est le personnage de Mimi dans la série Charles Honnel. Parce que Mimi, c'est la chippie, la jeune fille de Yopougon. Elle, l'argent ou rien et tout le temps en colère. Elle, c'est l'argent qui la calme et tout, voilà. Donc,
Comme je l'ai dit tantôt, de nature, je suis quelqu'un de... C'est pas moi. Et je me disais, est-ce que je vais pouvoir donner ce qu'on me demande? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va réussir? Parce que on va dire que c'est mon premier et vrai rôle. Donc, j'étais vraiment inquiète. Je me disais, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je pourrais le faire et tout? Mais j'ai eu à côté de moi des personnes qui m'ont dit, écoute, ça va, tu donnes quand il faut et tout. Et je pense que tu vas y arriver et tout. Donc, avec la prière et tout, parce que dans tout ce que tu fais, faut mettre Dieu et voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et moi-même, je sais que dans la première saison, c'était pas... Par rapport à la deuxième saison, j'étais pas trop fière, mais quand même ça portait ses fruits puisque quand on me voit dehors et tout, toi Mimi là c'est à cause de toi ils ont tué Ange et tout et tout et tout et tout, et j'étais quand même fière de moi parce que le but en fait c'était de me faire détester et je crois que j'ai réussi. Non, j'aime pas me faire détester, vous aussi. Vous allez détester Mimi. Non, c'est pour Charlonel, c'est pas pour moi. Il n'y a pas grande pression en fait quand tu es dans une maison de prod où l'organisation est bien faite, c'est parfait, ils travaillent de manière professionnelle et tout, il n'y a pas de pression. Mais si jamais c'est une prod, parce que dans les débuts, j'ai travaillé avec des personnes vraiment qui n'étaient pas professionnelles et tout. Déjà, on t'emmène à des heures, même tu viens à 6 heures, il y a d'autres qui viennent pas, ceux qui se croient stars là, ils viennent pas à l'heure. Après, on va terminer tard et tout. Souvent même tu as une séquence, là, tu vas venir à 6 heures, c'est à 22 heures, tu vas tourner. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau des pressions, je dirais que quand peut-être la chaîne de diffusion met la pression sur la production, peut-être c'est là qu'on essaie de mettre un peu la pression sur les acteurs. Sinon, il n'y a pas de grande pression. Je dirais que c'est mon naturel. D'abord, quand tu fais quelque chose, faut aimer ce que tu fais. Et c'est vrai que c'était pas dans mon programme d'être un jour actrice. Mais depuis la première fois que on a mis la caméra devant moi, j'ai aimé la chose. Et je pense que à chaque fois qu'on me met devant la caméra, pour l'amour en fait de la chose, je me donne corps et âme. Je me donne comme je peux. Et je pense que j'arrive quand même à donner. Forcément, quand tu vas tourner, même Bill Gates, il a dit quand il est devant la caméra, pour le premier clap, il y a forcément un stress qui s'annonce. Mais après le premier clap, c'est fluide. Et c'est partout pour tous les acteurs. Non. C'est qu'est-ce que rendez-vous bientôt? Bien sûr, j'ai pas de problème avec. Après, moi, je suis dans ma vie, je vis ma vie comme je l'entends, je vis ma vie comme je veux et comme je peux. Parce que c'est pas quelqu'un qui me nourrit, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de moi. Et j'ai bataillé dur pour être là où je suis aujourd'hui, chose qui n'était même pas évident. Voilà, donc je vis ma vie à fond. Je m'en fous des regards des autres, je m'en fous de ce que les autres peuvent dire. Si Dieu m'aime, l'essentiel... Mes points faibles. Je dirais que c'est ma sincérité. Ma sincérité parce que je suis très sincère et les gens usent de ça pour vraiment me tuer, quoi. Ma sincérité égale à mon amour pour les autres parce que je suis quelqu'un de très aimante. Moi, j'aime l'homme, j'aime apporter ce que je peux, j'aime faire du bien. Et je pense que c'est à travers ça qu'on essaie de vraiment me faire du mal. Donc voilà, c'est ma faiblesse. Je pense que c'est à l'école, parce que dans notre famille, on est beaucoup gentils. Je crois que j'étais en 3e et j'avais une voisine de classe qui venait souvent chez moi et tout. Donc, j'avais un petit gars et le jour de mon anniversaire, il me demande comme ça, tu veux aller où? Je lui dis, je vais aller au ciné. Et il me dit, bon, viens avec quelqu'un, puisque c'est ton anniv, viens avec 1 ou 2 personnes. Donc, j'appelle mon ami, je lui dis, ah, t'es où? J'ai mon chéri là, il dit, pour mon anniversaire, il veut m'envoyer quelque part et tout. Donc, on va la chercher et on va au ciné. Elle-même, c'était sa première fois d'aller dans le cinéma. Si tu me regardes là, c'est moi qui t'ai fait connaître le cinéma. Donc, on va au ciné, tout se passe bien. Après, on va au restaurant, on mange et tout. Je sais pas dans quel coup, je sais pas à quel moment. La go, elle a pris le numéro du gars, je sais pas. Et comme les hommes sont des hommes, lui aussi, il a donné. Et
Quelques temps plus tard, le gars, il m'appelle plus, il m'écrit plus et tout. Vous savez ce que la fille a fait? Elle est partie lui dire qu'à l'école, moi j'avais d'autres gars à l'école. Donc il y a sa cousine qui est là, elle a mis sa cousine en fait sur le gars. Elle lui a raconté des choses. Donc moi j'insistais pour essayer de savoir ce qui n'allait pas. Et le gars, il me balance ça et tout. Voici, tu n'es pas bien et tout. Qui est Loïc tant, et tout. Pourtant Loïc, à l'école, moi je kiffais sur lui. Maintenant, comment il a su que Loïc, moi je kiffais sur Loïc à l'école? Ça veut dire que c'est elle. Donc, en résumé, ou pour revenir à votre question, c'est l'amour pour le prochain qui est ma faiblesse. Parce que quand j'aime, que ce soit en amour ou en amitié, je suis vraiment sincère, je suis honnête, je suis moi-même. Et ça me tue, mais j'ai appris à canaliser ça. Alors, je dis, bon, pas qu'il y a des histoires, mais il y a des moments où sur certains projets, on parle pas avec tout le monde parce que chacun vient avec son, tu vois. Selon lui, tu viens pas vers moi, je ne vais pas vers toi. Donc après, surtout si c'est entre femmes, écoute, chacune est belle, hein. Chacune est, tu vois, je me dis, si elle se dit qu'elle est belle, moi aussi je me dis que je suis belle. Donc je vais pas aller vers toi. Elle aussi, elle va pas venir vers moi. Donc il y a des moments comme ça, on se parle pas. On peut être là sur un projet de 2, 3 ou 4 mois, on se parle pas. Mais ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose entre nous. C'est peut-être notre fierté, je crois. Ou peut-être la méfiance, je sais pas. C'est Charlonel. Alors, avant de venir sur Charlonel, j'étais allée un jour pour un teaser. Et c'est là-bas que je rencontre ma bienfaitrice. C'est Annick Deskit. Et elle joue le personnage de Akissi sur Charlonel. Elle me voit, on finit parce que sur le projet dont je parle où on devait faire le teaser, j'étais actrice principale. Et c'est là-bas même que j'ai rencontré Axel Trésor, Charlonel. Non, c'est un très bon ami à moi. Donc, elle me voit, elle me dit, en ce moment j'étais plus mince que ça. Elle me dit, oh, tu es belle. On a un projet là, je suis le plan A, elle cherche les acteurs. Je sais pas, on dit quoi de fil là? On appelle ça. En tout cas, dans le cinéma, il y a un truc, on dit quelque chose de fil, je sais plus, j'ai oublié le nom. Et elle me dit, en tout cas, tu es belle, tu as un profil qui correspond parfaitement pour un projet et tout. Et elle me dit, viens faire des photos. Sur place, on fait des photos de moi naturelles et tout. Parce qu'elle voulait me proposer pour le personnage de Lisa. Et je vais, le lendemain, on me donne le scénario. J'avais 10 minutes pour bosser. Et elle devait me donner les répliques. C'est comme ça, je vais et tout. Et je sais pas, peut-être c'est ma façon de m'habiller aussi. Hein, parce que de nature, je suis quelqu'un, j'aime quand même être un peu sexy. Donc je vais, c'était bien et tout. Et on m'envoie un message dans la soirée pour me dire que j'ai été retenue. Et je savais pas pour quel personnage. Mais elle m'a dit qu'elle voulait pour le personnage de Lisa. Donc, le jour des partages des rôles, je vais et on me donne le personnage de Mimi. Et on me donne pour raison, je suis, mes yeux là, c'est les yeux de séductrice, c'est très attrayant. Donc, le personnage de Mimi va mieux m'aller. Et c'est comme ça, c'est parti. Oui. Au début, il y a une frustration, mais bon, ça va, je gère. Je me dis, depuis des années, j'essaie de me faire connaître et grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a une maison de prod qui est quand même reconnue et qui tape pas poteau sur ses projets. Donc déjà, c'est un plus pour moi, c'est une grande opportunité pour moi. Donc ça va, c'est pas un souci. Donc, on me donne le personnage de Mimi, on me donne la description, je lis et au début, est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que? Mais c'est comme ça, à la maison, devant le miroir, j'essaie de faire les gestes. Parce que Mimi, c'était, je n'aime pas ça. Ou bien peut-être avec Vasco, c'est, la vieille mère. Genre, le français, terre à terre et tout. Et c'est, la vie aussi. Donner plus d'argent. On me disait que 2 jours je suis moisie. Donc c'était un truc comme ça. C'était pas moi en fait, mais comme on le dit, c'est le cinéma, c'est un rôle qu'on te donne. Donc si tu es un acteur, tu te dois d'interpréter comme on te demande. Donc c'est comme ça, c'est parti et voilà. Oui, ça s'est bien passé. Sur la saison 2, voilà, tout s'est bien passé. Un jour, j'étais en train de feuilleter mon scénario. Et on dit à l'épisode 20, Mimi doit mourir. J'étais comme ça. Mimi doit mourir. On dit oui. Et on m'a donné pour raison, écoute, les gens disent que tu as tué. À cause de toi, ils ont tué Ange. Donc forcément, tu dois avoir une fin un peu tragique, dramatique. Mais de là à mourir, non, ok.
ok, c'est vous qui écrivez le scénario, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, si moi j'étais scénariste, Mimi n'allait pas mourir. Elle devait avoir une autre fin. Après, Mimi a essayé de se racheter comme elle pouvait jusqu'à trouver l'amour. Je pense pas. Et elle devait même aider à enfermer Vasco. Mais mourir, je trouve que ça allait un peu fort. Bon, après, ça dépend aussi de ce que les téléspectateurs demandent. Voilà, ça peut être ça ou autre chose, je ne sais pas. Mais j'ai fait avec. J'ai pas eu des problèmes avec la prod. Mais tout le monde a ses raisons, hein. Tout le monde a ses raisons. Peut-être on peut m'en vouloir sans que je ne le sache. Je ne sais pas. Donc ils ont écrit. Dans ma tête, je me dis, c'est sûrement à cause des commentaires des téléspectateurs. Eh bien, on disait Mimi, en tout cas Mimi, on espère qu'elle va pas bien finir. On espère que Mimi, là, elle va aller en prison ou un truc comme ça. En tout cas, certains, mais pas jusqu'à la mort. Je pense pas. Oh, franchement, ça m'a quand même fait mal. Ça m'a fait mal. Mais après, c'est la vie. Hein. Parce que j'attendais en fait plus en fait du personnage de Mimi. Surtout qu'il était en train d'être bien travaillé. Mais il y a eu... ça a été coupé au mauvais moment. Donc, ça m'a fait mal. D'ici 5 ans. En tout cas, je me vois en train de voyager de partout pour être décorée parce que je suis nominée dans plein de festivals, Cannes, plein de festivals, parce que je serai une actrice mais hors pair. Et ça, vous pouvez le noter. D'ici 5 ans, cette jeune femme que vous voyez, là, vous n'allez pas la reconnaître. Bien sûr. Des choses comme quoi. Bon, après, du moment où tu encaisses, tu te dis que ce sont des choses passagères. Donc, t'as pas besoin de prendre ça pour en faire tout un plat. Donc, Dieu sait faire les choses. Là où tu es persécuté, c'est qu'il y a Dieu dedans. Surtout aux jeunes filles qui veulent faire du cinéma. Écoutez-moi bien, avant que je suis en train de parler. Pour faire le cinéma, il y a une base. C'est vrai que moi, peut-être mon cas a été différent. Parce que moi, on m'a pas dit que j'ai vraiment fait une formation. J'ai pas fait de formation. C'est arrivé comme ça. Et c'est en 2021 que j'ai fait une formation, je crois, de 1 mois à Hollywood Academy. Mais à part ça, j'ai jamais fait de formation. Il s'est passé une situation où j'ai eu le rôle et c'est à partir de là que j'ai aimé. Mais si vous voulez faire du cinéma, vous devez être courageuse. Digne surtout. Parce que c'est un milieu qui est très surprenant. Bon, ça c'est partout, hein. Même dans les bureaux, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs partout. Mais quand tu commences quelque part, il faudrait que tu commences avec ton toit, ton talent. Parce que c'est à partir de là qu'on va te respecter. Mais tu es nul et tu veux faire du cinéma pour tes beaux yeux, pour de l'argent ou je sais pas pourquoi. Moi, en fait, j'ai commencé par je veux qu'on me reconnaisse pour mon talent, pour ce que je suis. Et c'est dans ça que je suis. Merci à vous. Bisous.